Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce que c'est un agent IA avec des mots si simples qu'un enfant de 10 ans pourrait créer le sien après cette vidéo. Bonjour, je suis Nayer et dans cette chaîne on parle d'IA, on parle d'automatisation et on parle de business. Et voici notre plan en 3 étapes ultra simples. D'abord, on va voir ce que c'est une automatisation, ce que c'est une IA et ce que c'est un agent IA. Ensuite, je vais vous montrer les 3 composantes essentielles d'un agent et enfin, on construira ensemble votre premier agent en 5 minutes chrono. Vous allez passer de je ne comprends rien aux agents IA à j'ai mon premier agent IA qui fonctionne. Et pour vous expliquer ce que c'est un agent IA, on va commencer avec un peu d'histoire et plutôt que l'histoire des agents IA, on va regarder l'histoire de l'automatisation globalement. Donc ça a commencé dans l'ère moderne en 1980-90 avec l'apparition des premières automatisations informatiques et logicielles. Microsoft Excel a été lancé en 1985. C'est vraiment l'ère où on a commencé à avoir des automatisations et des outils pour automatiser certaines de nos tâches dans des ordinateurs. Ensuite, ça a évolué dans les années 2000 où là est apparu le web et le cloud, et notamment le lancement par exemple de Gmail qui était en 2004, qui était une révolution dans le monde de l'email, un outil où on peut avoir des emails gratuits qui soient hébergés sur le web. On n'est pas obligé d'avoir un outil d'installer sur son ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Ça a encore évolué dans les années 2010 où là, on a eu l'apparition des outils d'automatisation grand public. Et le premier gros exemple, et grand exemple qui existe aujourd'hui, mais qui est un peu moins utilisé quand même, vu l'âge et puis vu le manque de fonctionnalité par rapport à ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est Zapier qui est apparu en 2011. Et c'était une révolution parce qu'on faisait rentrer dans la vie des gens, il n'y avait pas besoin d'être IBM ou une grosse entreprise pour pouvoir automatiser une partie de son business. Et puis ça s'est accéléré dans les années 2020 avec l'apparition de l'IA et puis l'apparition des automatisations intelligentes, les nœuds IA qui ont été rajoutés dans les outils d'automatisation d'aujourd'hui, type N8N, où le nœud IA a été rajouté il n'y a pas très longtemps, 2023, et puis ça s'est super accéléré derrière avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça c'est petite histoire. Donc ça commence toujours autour de l'automatisation, mais du coup pour comprendre ce que c'est un agent IA, on va essayer de comprendre ce que c'est une automatisation d'abord. Une automatisation, c'est un cheminement d'étapes généralement qui se passe de gauche à droite, où on les dessine et quand on les met dans les outils d'automatisation, ça se passe de gauche à droite, où on a une entrée et une sortie. Une entrée, ça peut être un déclencheur de type temporel, quelque chose qu'on veut déclencher. C'est une automatisation qu'on veut déclencher toutes les 15 minutes, toutes les heures, etc. Ça peut être un événement dans une application. Il y a un email qui est arrivé dans votre Gmail et dès que l'email est arrivé, vous voulez déclencher une automatisation. Il y a la soumission d'un formulaire. Il y a un formulaire qui a été rempli, donc ça déclenche une automatisation. Ou ça peut être un appel externe. Ça peut être aussi un lancement humain qui lance l'automatisation. Ensuite, il y a un ou plusieurs outils qui sont appelés pour faire une ou plusieurs tâches selon ce qui a été demandé dans cette automatisation. Et à la sortie, on a soit du texte, soit un fichier qui a été généré, soit une action externe dans un outil externe type envoyer un email via Gmail par exemple. Donc ça, ces automatisations-là existent toujours au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus répandu dans les entreprises. Ça peut vous étonner, mais c'est ce qui existe le plus dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est des automatisations qui sont fiables, où le résultat est déterministe. On sait à l'avance ce qui va se passer quand il va y avoir telle ou telle information en entrée. Par contre, elles sont un peu rigides, donc il n'y a pas d'improvisation. Si on tombe sur un cas qui n'est pas géré par l'automatisation va s'arrêter ou va sortir une erreur. Et on est bien content d'avoir ce type d'automatisation. Je prends un exemple très général.
Quand vous êtes dans un avion et que le commandant de bord met le pilote automatique, vous êtes bien content de savoir que le pilote automatique n'a pas d'intelligence IA, il va pas demander à une IA où est-ce qu'il doit aller, etc. Donc c'est une automatisation qui est rigide et qui va faire telle et telle action selon ce qui se présente à tel et tel moment. Donc ça, c'est l'automatisation en général. Ensuite, on a évolué et est apparu les LLM. Et là, on a commencé à avoir une interface. Les premiers, c'était ChatGPT, où on pouvait taper un texte, et on appelle ça un prompt. On pouvait... Alors, au début, c'était pas le cas, mais avec le temps, ça s'est rajouté. On pouvait rajouter, attacher un fichier, un audio, une vidéo. Et on demandait à l'LLM de faire quelque chose. Mais la sortie du LLM était toujours sous le format qu'elle a reçu ou semblable à ce qu'elle a reçu. Typiquement, si on lui demande de générer du texte, elle va générer du texte ou elle va générer un fichier. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que le LLM n'interagit pas avec le monde externe. Il est quasiment dans un vase clos. Donc ça, c'est l'apparition du LLM. Ensuite, on a commencé à matcher les deux. Donc on a les automatisations en l'IA et donc on a commencé à créer des automatisations IA. On a mis toutes les entrées qu'on pouvait faire dans les automatisations. Donc typiquement tous les déclencheurs dont on a parlé au début. Et on pouvait faire appel à des nœuds d'IA et à des outils, mais ça restait complètement une automatisation. C'est-à-dire que c'est des étapes qui se suivent. On pouvait rajouter des étapes d'IA où l'IA soit générait du texte, soit générer une information qui nous permettait de prendre une décision derrière à la place de l'IA de faire appel à tel ou tel outil. Typiquement, on pouvait demander au LLM, selon l'entrée qu'il a reçue, par exemple, on lui envoie un email et on lui demande de dire est-ce que cet email contient une facture ou pas. Et donc le LLM, il peut renvoyer dans ce cas-là oui ou non. Et selon sa réponse, on pouvait soit déclencher, si c'était une facture, déclencher une automatisation. Et si c'était pas une facture, déclencher une autre automatisation. Et donc, ça permettait comme ça d'avoir des automatisations. Donc, on est toujours dans un monde qui est fiable. Les résultats sont plutôt déterministes. On pouvait utiliser le LLM pour nous aider à prendre une décision, mais il faisait pas lui-même des appels à des outils, et donc il retournait toujours du texte. Donc on restait dans un résultat qui était plutôt déterministe, mais on est dans un monde moins rigide. Donc le LLM est là, il pouvait interpréter du texte, chose qui n'était pas disponible avant. Avant, il fallait lui passer toujours des paramètres connus. Si on lui passait un paramètre inconnu, l'automatisation s'arrêtait. Là, on pouvait passer des paramètres inconnus, on pouvait utiliser le LLM justement pour interpréter cela et rendre l'automatisation moins rigide. Par contre, le LLM reste sans prise de décision réelle, c'est-à-dire que lui-même ne peut pas aller appeler des outils directement sans faire appel à l'automatisation. Et là est rentré les agents IA très récemment, et de là est partie la hype des agents IA qui est en 2025. Donc un agent IA, c'est quoi si on voulait en parler très simplement? Un agent IA, ça reste quand même une automatisation dans le sens où on a un déclencheur en entrée et on attend une sortie à la fin. Et puis l'agent IA, il a plusieurs entrées, alors que j'ai schématisé ici avec des flèches. Donc l'agent IA contient toujours un prompt, comme le LLM. Donc on lui passe un texte et ce texte-là lui indique comment se comporter. Il a toujours un LLM de branché. Donc on le branche toujours à un LLM. Il y a toujours ce cerveau LLM qui est disponible. Mais il y a deux choses nouvelles qui se sont rajoutées. D'abord, il y a la mémoire. Donc jusque-là, dans les automatisations, on pouvait rajouter un LLM, mais il ne gardait pas l'information de ce qu'on lui a demandé avant.
Donc typiquement, quand on appelait une automatisation avec un LLM, il traitait cette automatisation-là. Au deuxième appel, il ne se rappelle plus de ce qui s'est passé dans le premier appel. Ça s'arrêtait là. Maintenant, avec les agents IA, on peut leur donner une mémoire. Alors, il y a différents types de mémoire. On va pas les détailler aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a énormément de types de mémoire, un peu comme le cerveau, où il y a différents types de mémoire. On a des mémoires courtes, des mémoires longues, etc. Et donc, du coup, le LLM aujourd'hui, il peut avoir différents types de mémoire. Et l'agent IA, il a sa mémoire, mais il a aussi des outils. Et il peut prendre la décision tout seul de faire appel à tel ou tel outil. Et c'est ces deux éléments-là qui sont capitaux, qui différencient l'agent IA d'une automatisation classique. Les outils, ça peut être n'importe quel outil. Aujourd'hui, quasiment tous les outils peuvent être plugués ou attachés à un agent IA. Et l'agent IA peut décider de faire un appel à un outil ou pas, selon l'entrée qu'il reçoit. Donc il y a une flexibilité du LLM qui décide quand appeler une fonction ou une mémoire basée sur la requête de l'utilisateur. Alors, le résultat est forcément non déterministe parce que c'est le LLM qui détermine s'il doit faire telle ou telle action. Et donc, on est dans un monde moins rigide. Et donc, c'est entre l'automatisation tout court et l'agent IA, on est dans les deux niveaux extrêmes du spectre entre flexibilité et rigidité. L'un et l'autre sont utiles et chacun a son utilité dans un contexte bien particulier. On peut pas mettre des agents IA partout tout le temps. On peut pas mettre des automatisations rigides partout tout le temps. Ça dépend du besoin et ça dépend de ce qu'on souhaite faire à un moment donné. Donc si on revient sur les différents cas pour vous donner des exemples. Alors tout d'abord, une automatisation simple, rigide, sans IA. Typiquement, j'ai cette automatisation là que j'ai faite dans Make. Qui reçoit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Gumroad. Donc moi j'utilise Gumroad pour partager les automatisations que je fais dans mes vidéos gratuitement. Et donc à chaque fois que quelqu'un télécharge une automatisation sur Gumroad, on lui demande s'il veut s'inscrire sur ma newsletter. Et donc s'il accepte de s'inscrire sur la newsletter, je vais prendre son contact et je vais le rajouter dans mon outil de newsletter qui s'appelle MailerLite. Et donc j'ai cette automatisation, elle est très très simple. À chaque fois, donc ça on appelle ça un déclencheur. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur Gumroad, si on détecte qu'il a accepté d'être contacté, on va le rajouter dans le MailerLite. Il y a deux cas. Donc, si il a payé quelque chose, alors c'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui payent. Donc, s'il a payé quelque chose, on va lui rajouter un tag particulier. Je vais lui rajouter une information particulière pour que je le sache demain. Et s'il a rien payé, je vais le rajouter quand même dans MailerLite, mais sans lui rajouter ce tag particulier-là. Donc, vous voyez, ça, c'est une automatisation classique. Elle est rigide. Elle est très simple et elle répond aux besoins, à son besoin. J'ai pas du tout besoin de mettre un agent IA ou de mettre de l'IA dans cet exemple-là. Ensuite, si on regarde une automatisation avec de l'IA. Donc là, il y a typiquement cette automatisation-là que j'avais développée dans ma masterclass N8N. Je vous mettrai le lien. Et donc dans la masterclass N8N, alors N8N c'est l'un des outils phares actuellement d'automatisation et qui permet d'utiliser beaucoup l'IA et les agents IA. Et donc ça c'est une automatisation qui va me générer une proposition commerciale. Donc elle va récupérer des informations. Donc vous voyez c'est une automatisation qui va de gauche à droite. Donc ça reste une automatisation. Il va me récupérer des données dans un fichier Excel. Il va passer les données du fichier Excel à l'IA, à ChatGPT,
et il va lui dire génère-moi une proposition commerciale selon ces données-là. Donc là, si je l'ouvre, vous voyez qu'il y a une notion de prompt. Donc il y a un prompt ici user, il y a ici un autre prompt système et il y a d'autres prompts ici user et assistant IA pour donner des exemples. Donc ça, c'est le LLM, mais ça reste un LLM, c'est pas un agent IA, il n'y a pas de notion d'outil. Ensuite, selon la réponse qu'il va me faire, je vais préparer ça et je vais créer un document, une propale finale où je vais mettre les informations qu'il m'a retournées. Donc vous voyez, c'est une automatisation, ça reste une automatisation de gauche à droite, mais qui fait rentrer de l'IA. Maintenant, si on veut avoir un agent IA et si on veut comprendre ce que c'est un agent IA, rappelez-vous, c'est quelque chose qui a de la mémoire et des outils. Et donc, si on veut créer un agent IA dans N8N, alors je vais le faire dans N8N, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la version cloud de N8N. Il y a 14 jours gratuits d'utilisation et ensuite, je crois que c'est 24 € par mois. Et si vous voulez une version totalement gratuite de N8N, j'ai fait une vidéo où j'ai déployé N8N sur AWS et c'est gratuit et je vous mettrai le lien ici aussi. Donc là, comment se passent les agents IA? Donc je vais cliquer sur ce grand plus ici en plein milieu et je vais aller rajouter un chat. Donc typiquement, quand on veut interagir avec un agent IA, alors c'est pas le seul exemple, mais la plupart du temps, on met un chat. Pourquoi un chat? Parce que un agent IA, vu qu'il n'est pas déterministe, généralement, on va l'utiliser quand il interagit avec un être humain en live. Donc il y a l'être humain qui va demander quelque chose et selon ce que l'être humain a demandé, vu que c'est pas déterministe, ça dépend de sa requête, là l'agent IA, il a un rôle à apporter et il peut être intéressant. Donc là j'ai mis un chat et juste après le chat, je vais rajouter de l'IA et je vais rajouter ce qu'on appelle un agent IA. Et donc là, vous voyez, ça ressemble au schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, il y a un modèle. On va rajouter un modèle. Donc là, hop, je vais mettre OpenAI. Alors, vous pouvez créer un compte sur OpenAI. Donc, si vous suivez la documentation ici, ça vous explique comment créer un compte OpenAI. Mais en gros, OpenAI, il y a la partie web qui est utilisée quand on l'utilise pour interagir avec ChatGPT et il y a la partie API. Les deux sont séparés, c'est pas le même tarif, c'est pas la même utilisation. La partie web, vous payez, si vous avez soit une version gratuite, soit vous payez 20 $ par mois pour une version avec des modèles un peu plus évolués. La partie API, vous payez à l'utilisation, c'est pas super cher, c'est quelques centimes voire moins par appel, selon le modèle que vous choisissez, et vous ouvrez un compte et vous chargez votre compte, donc vous mettez dessus 5 $, 10 $, 20 $, peu importe, et à chaque fois que vous allez l'appeler, il va consommer là-dessus. Donc c'est pas un abonnement, c'est plutôt ce qu'on appelle en anglais le pay as you go, tu payes ce que tu consommes. Donc là, vous ouvrez un compte, vous choisissez le modèle que vous voulez. Et donc là, j'ai déjà connecté un modèle à mon agent IA. Ensuite, je vais lui rajouter de la mémoire. Alors, il y a différents types de mémoire. On va mettre la mémoire la plus simple, qui s'appelle ici Sample Memory. Donc, c'est une mémoire qui a été donnée par N8N, où vous pouvez dire que le LLM va se rappeler du contexte des derniers X messages. Donc, si je mets ici 10 messages, dans mon interaction avec le LLM, N8N va garantir que le LLM va se rappeler des 10 derniers messages qu'il y a eu entre vous et lui. Donc là, c'est ce qu'on appelle mémoire. Encore une fois, c'est pas la seule mémoire qui existe, c'est la mémoire la plus simple possible pour illustrer notre propos aujourd'hui. Ensuite, juste à côté de la mémoire, on peut rajouter des outils. Donc typiquement, je peux rajouter un outil
mettre des rendez-vous dans mon calendrier. Donc là, si je cherche Google Calendar, donc je vais mettre mon compte, donc je connecte mon compte, donc ça c'est, vous pouvez rajouter la connexion à votre compte. Et là, je vais dire, la description de cet outil, elle est automatique. La ressource, c'est un événement. L'opération, je veux qu'il crée, il crée un événement dans mon calendrier. Le calendrier en question dans lequel je veux qu'il crée, alors en fait, il faudrait que je crée une connexion à mon calendrier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à mon calendrier. Hop, je vais le connecter à mon calendrier perso. Donc c'est assez simple. Il nous demande juste de s'identifier. Je vais renommer cette connexion-là avec mon email, comme ça je pourrai la retrouver après. Donc je vais la description des outils, je vais la laisser automatique. C'est des événements, je vais pouvoir créer des événements dans mon calendrier. Le calendrier en question, je vais prendre le calendrier principal. Et là, donc là, je vais enlever les variables qu'il m'a proposées par défaut et je vais cliquer sur ce petit bouton-là où il y a écrit en anglais « Laissez le modèle définir ce paramètre ». Et en fait, je veux que le modèle se débrouille comme un grand pour définir quand la réunion qu'il va créer commence et se termine dans mon calendrier. Et voilà, donc là, c'est les reminders, donc les rappels. Je lui dis, utilise les rappels par défaut dans mon calendrier. Donc là, j'ai rajouté un outil qui va créer des événements dans mon calendrier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OpenChat ici. Donc, dans N8N, on peut tester assez facilement ses développements et ses agents IA. Donc là, hop, je vais juste dézoomer un petit peu. Et donc là, j'ai le chat et je peux chatter directement avec l'agent IA. Et donc, ce que je vais lui dire, est-ce que tu peux créer un événement dans mon agenda? Alors, ça va être intéressant. On va lui dire pour le demain, donc c'est 4 août 2025. Et je vais vous expliquer pourquoi je mets la date. De 15h à 16h. Heure de Paris. Donc là, vous voyez, il y a l'agent IA qui a appelé OpenAI. Il a regardé s'il y avait quelque chose dans sa mémoire avec lui. On n'avait rien du tout. Et ensuite, il est parti dans mon calendrier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur mon calendrier. Normalement, on va aller sur le 4 août et vous voyez, il a créé un événement entre 15h et 16h. L'événement est bien là. Je lui ai pas demandé de mettre un titre ou quoi et il l'a quand même créé. Donc, vous voyez, l'agent IA, il a pris l'information que je lui ai donnée, il a demandé à sa mémoire, il a demandé à son cerveau, donc le LLM, il a demandé à sa mémoire s'il y avait quelque chose déjà dans notre discussion. Ensuite, il est parti le créer dans Google Calendar. Alors, vous avez vu que je l'ai bien dirigé, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'il doit créer un événement le 4 août de 15h à 16h, heure de Paris, pour éviter qu'il y ait un décalage horaire. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, le LLM ne sait pas par défaut quelle est la date d'aujourd'hui et comment créer, quand est-ce qu'il doit créer son événement. Alors, on peut changer ça. Donc, on clique sur l'agent et on peut lui rajouter un prompt, donc un système message ici. Et là, je vais lui dire, aujourd'hui, on est le
Et donc là, je vais cliquer sur expression pour pouvoir rentrer des variables. Et donc là, je fais double accolade, $now. Et là, ça va lui donner la date d'aujourd'hui. Et je peux même lui retourner juste le jour. Donc on est le 3 août 2025. Et je peux lui dire que je suis en fuseau horaire Europe Paris. Donc là, je lui donne une instruction pour que la prochaine fois quand je vais l'appeler, donc là, je vais l'appeler encore une fois et je vais lui dire crée-moi un événement pour demain de 10h à 11h et nomme-le rappel ou montage vidéo. Ok, donc il redemande à ChatGPT, il revérifie s'il y a de la mémoire, et il est parti dans mon calendrier. Donc si je regarde mon calendrier, hop, je vois qu'un événement a été créé de 10h à 11h. Alors, il n'y a pas les données de nom. Donc je pense que... Est-ce qu'on a mis... ouais, on lui a pas donné... description. Je pense qu'il faudrait qu'on rajoute le sommaire pour qu'il donne un nom à notre... Je pense que c'est le sommaire qu'il faudrait qu'on rajoute. Donc là, vous voyez, il est parti, et parce que je lui ai indiqué l'heure et quand est-ce qu'on est aujourd'hui et mon fuseau horaire, il est parti créer l'événement comme il faut dans Google Calendar. Maintenant que je lui ai rajouté le sommaire, on va retester. On va voir. Donc là, je vais lui dire de le créer entre 9h et 10h et nomme le montage vidéo. Avec le sommaire, je pense que ça va passer. Je pense que c'est le champ sommaire dans le calendrier. Hop, voilà. Donc là, montage vidéo, il l'a vraiment nommé montage vidéo et il l'a bien créé. Donc ça, c'est l'utilisation des outils. Donc vous voyez, c'est l'agent IA qui a décidé tout seul d'utiliser l'outil. Alors on peut rajouter plein d'outils, on peut rajouter tant qu'on veut d'outils, mais il faut savoir que plus on rajoute des outils, plus le LLM va rentrer dans un mode de ce qu'on appelle l'hallucination, c'est-à-dire que le LLM va se tromper parce qu'il a beaucoup d'actions disponibles et ne sait plus ce qu'il doit faire. Donc si vous voyez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux des agents IA avec une palanquée d'outils en dessous, ça c'est des systèmes pour faire beau, c'est pas des systèmes qui fonctionnent en business, c'est pas des systèmes qui fonctionnent en entreprise. Ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Quand on crée un agent IA, on lui donne quelques outils, on lui donne entre maximum une dizaine d'outils selon les créateurs des LLM. Aujourd'hui, les LLM ne savent pas gérer quand il y a beaucoup trop d'outils. Alors, la nouvelle évolution qui a été lancée par les LLM pour justement pallier à cela, c'est ce qu'on appelle les MCP. Donc, les MCP, c'est une nouvelle norme qui va permettre de rattacher à un agent IA plusieurs outils sous la forme d'un seul outil. Donc, par exemple, au lieu de créer un événement Google Calendar, vérifier mon Google Calendar, etc., etc. Donc, liste-moi tous les événements de mon Google Calendar, etc. Donc ça fait déjà 3 outils. Au lieu de créer 3 outils, tu vas faire appel au MCP
du Google Calendar qui lui peut contenir tous les outils disponibles du Google Calendar, et comme ça le LLM va avoir une interaction qui est normée et son taux d'hallucination va réduire. Et bien sûr, avec l'évolution des LLM qui s'accélère de toutes les façons tout le temps, et avec la mise en place des MCP dans tous les outils. C'est pas encore le cas aujourd'hui, ça commence à se démocratiser, les applications commencent à mettre en place les MCP, mais c'est pas encore accessible partout. Donc il y a des outils qui ont des MCP, on a d'autres qui en ont pas encore. C'est encore en développement, c'est encore en test dans les entreprises, donc on peut pas se baser encore dessus. Au jour d'aujourd'hui, ça peut évoluer super vite, c'est une super norme, ça peut évoluer super vite, mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de mettre en place dans une entreprise des agents IA avec des MCP. Donc c'est ça, un agent IA, c'est comme ça qu'on peut créer un agent IA avec des outils, on peut lui rajouter des outils. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça a été assez clair. Maintenant que vous avez compris ce que c'est une automatisation, IA, et ce que c'est un agent IA, et si vous voulez commencer à créer vous-même vos propres automatisations, moi, je vous recommande d'aller commencer dans n8n parce que c'est le meilleur outil aujourd'hui pour créer des agents IA. Et si vous voulez commencer avec n8n, je vous recommande cette masterclass de 5h30. Elle est un peu longue, mais vous allez comprendre tout ce qu'il faut savoir pour savoir utiliser comme un pro n8n et savoir créer des agents IA dans n8n. Hormis cela, moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.